Bonjour à tous, nous revoilà pour une autre vidéo en direct, Inoki et moi. Alors aujourd'hui, j'ai choisi une des questions posées par Marjo euh, qui me parle de Mabrouk qui est omnibulé par les ombres. Je ne sais plus quoi faire pour l'aider. Alors, en fait, il me faudrait un peu plus d'informations par rapport à quel type d'ombre. Donc je vais voir si Marjo est en ligne. Euh, Parce qu'en fait, la question d'un chien omnibulé, par exemple, j'en ai déjà croisé plusieurs cas. Le cas le plus fréquent que j'ai croisé le plus souvent, en fait, c'est des chiens avec qui on avait joué avec un laser, par exemple, parce que certains chiens voient le laser. Et donc, en ayant vu, c'est... Comment expliquer en fait? Le fait que le laser apparaît d'un coup, parce que le laser apparemment, effectivement apparaît d'un coup, au moment où nous on appuie, nous on sait pourquoi le laser apparaît d'un coup, mais le chien ne le sait pas et on lui explique pas. Du coup, il y a certains chiens qui finissent par être omnibulés par ça et donc ils regardent sans cesse, ils regardent le mur parce que bah, effectivement ils ont raison de s'attendre à ce que ça sorte d'un coup du mur vu que c'est déjà arrivé. Ça c'est le cas le plus fréquent. Le cas un peu moins marrant, mais enfin beaucoup moins fréquent quand même, tant mieux, c'est neurologique en fait. Le chien voit des mouches invisibles. Alors, certains vétérinaires vont soigner ça avec des médicaments pour l'épilepsie. J'ai déjà rencontré ce cas-là. Ça fonctionne assez bien sur le coup, même si je ne m'explique pas totalement la raison. Ah bah du coup, voilà, Marjo vient d'arriver. Alors Marjo, est-ce que tu pourrais me donner un peu plus de détails sur quel type d'ombre en fait? Donc oui, j'ai choisi la question parce que tu m'as posé plusieurs questions sur les ombres pour Mabrouk. Et donc, quel type d'ombre? Par sa propre ombre, par des ombres derrière les cailloux sur une terrasse, par les ombres dans les coins des murs de la maison? Quel type d'ombre, en fait, l'obsède comme ça? Je laisse un petit temps parce qu'on m'a expliqué qu'il y avait un décalage avec les lives, donc je te laisse quelques secondes pour que tu puisses répondre. En attendant, je fais des câlins. Ah, mon poupoule. C'est mon Nuki Nuki, quoi. Tu es jaloux du chat. Mio, Miyoko, viens dire bonjour. En attendant que Marjo réponde, je vous dis bonjour à Miyoko. Bonjour Miyoko. Bonjour. Un petit nerveux bébé. Ah, voilà la réponse. J'arrive pas à écrire. Ah. Looping fait pareil. Donc Virginie nous dit, Looping fait pareil, c'est un berger australien et c'est toutes les ombres, la sienne, la mienne, tout, et il joue avec. Donc Virginie, il joue avec les ombres ou il est obsédé par les ombres? Parce que c'est différent. Jouer avec les ombres, ça veut dire que ton chien voit en 2D. En fait, tous les chiens ne voient pas en 2D. C'est pour ça qu'on a beaucoup de chiens qui regardent pas la télé parce qu'en fait, ils ne voient pas vraiment, ils ne voient pas vraiment le mouvement. Ils n'interprètent pas le mouvement comme étant spatial. Mais s'ils voient les ombres et qu'ils jouent avec, ça veut simplement dire qu'ils voient les ombres et que ça l'amuse. Et ça, c'est pas un souci. Après, s'il en devient omnibulé à observer tout le temps dès qu'il voit quelque chose ou attendre. Surtout, le problème, c'est même pas d'être obsédé par les ombres, c'est d'attendre qu'une ombre apparaisse, en fait. Il y a des chiens qui vont rester à regarder un caillou pendant 4 heures en espérant que son ombre bouge, entre guillemets. Et là, c'est vrai que ça devient un programme. Ah, Marjo n'arrive pas à écrire. Bah, à la limite, Marjo, écris-moi dans une conversation privée. Je peux la regarder sur mon ordi en parallèle. Enfin, dans un message privé. Comme ça, j'aurai quand même ton... Je lirai à haute voix le commentaire. Mais du coup, Virginie, est-ce qu'il joue simplement avec les ombres ou est-ce qu'il est obsédé? Ah, voilà, j'ai pu prendre un GSM. Sur l'ordi, ça n'allait pas afficher plus. Mabrouk, c'est aussi toutes les ombres et il reste en attente comme tu dis. Virginie nous dit, ça l'amuse, il attend qu'on allume la lumière, qu'elle ait compris que c'est lié. Ah, il est intelligent en australien. On reconnaît bien l'australien là. Alors pour Mabrouk, revenons à Marjo et Mabrouk. Il reste en attente, comme je dis, mais il reste en attente obsessionnelle du coup. Pendant des heures. Ah ouais, pendant des heures. Et il attend
Est-ce qu'il a compris un peu comme le chien de Virginie? Si tu peux nous dire son nom, tu nous as dit son nom, je l'ai pas retenu. Looping. Si c'est un peu comme Looping, où il a compris le lien de cause à effet entre lumière, objet, ombre, ou est-ce qu'il attend n'importe où? Je veux dire, il va être dans un parc, il va regarder le sol en se disant il va y avoir une ombre qui va en sortir ou pas. C'est une question vraiment difficile sans rencontrer le chien. Oui, c'est une obsession. J'avoue que j'ai hésité parce que j'ai dit dans la première vidéo, tous les sujets ne sont pas abordables en live comme ça. J'ai hésité à prendre cette question-ci parce que c'est effectivement difficile sans voir le chien en fait. Mais on va quand même essayer de dépatouiller tout ça. C'est une obsession. Mais est-ce qu'il regarde un objet ou est-ce qu'il regarde dans le vide aussi? Juste au plein milieu d'une pièce, le sol. Parce que ça... Euh, Oui, il connaît le lien car le GSM, par exemple, si tu sors, il saute dessus car il sait que ça fait des jeux de lumière. Coucou Inuki de la part de Stéphanie. Alors, donc, attends, je relis. Oui, il connaît le lien car le GSM, quand tu sors, il saute dessus car il sait que ça fait des jeux de lumière. Mais en fait, euh, s'il a compris le lien aussi, il est intelligent déjà. Il peut regarder le sol si des ombres se déplacent, il se déplace dessus en fonction de la lumière. Mais si les ombres ne bougent pas, ça l'intéresse pas? Coucou Stéphanie. J'oublie de répondre, moi je lis, je réponds pas. J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien avec Marley. Et Simba le chat, c'est ça, je suis plus sûre du nom. J'espère que tout se passe bien. Il peut regarder le sol. Ah, merci. Il peut regarder le sol si des ombres se déplacent au-dessus. Mais si les ombres ne bougent pas, ça l'intéresse pas en fait. Si les ombres ne bougent pas, ça l'intéresse aussi. Il peut regarder pendant des heures une ombre qui ne bouge pas. Il espère qu'elle bouge, alors, à mon avis, en fait. Mais il va... Ouais, la dernière question, enfin peut-être pas la dernière, mais est-ce qu'il va essayer de sauter sur cette ombre qui ne bouge pas ou il va juste la regarder en espérant qu'elle bouge? Enfin, on suppose qu'il espère qu'elle bouge. Ou il peut essayer de jouer avec l'ombre, faire des appels au jeu, tu sais, essayer de faire bouger l'objet à la limite ou ce genre de choses. Ou il va juste la regarder et attendre. Oui, exactement. Quelle partie? Exactement, quelle partie? Simba a disparu depuis samedi, Marley. Oh, oh, c'est trop dommage, Simba a disparu. Oui, j'ai vu un message d'un chat disparu en plus et je l'ai partagé. Oui, je l'ai partagé, j'ai totalement oublié. Enfin, j'avais pas fait le lien que c'était Simba, j'ai pas lu. Non, il regarde, mais il n'attaque pas. Ce n'est que fixe et il attend. Alors, à mon avis, Mabrouk a vraiment besoin de instinct de poursuite en fait. Peut-être pas de prédation. En général, poursuite prédation vont ensemble, mais pas toujours. Enfin, je dis en général, en fait, c'est faux, c'est 50-50. Mais donc, pour retracer l'histoire, en fait, tous les chiens viennent du loup, on le sait. Même si ça paraît difficile à croire quand on voit Inuki, Mabrouk, un canet corso, enfin bref, on s'en fout. Tous les chiens viennent du loup, ils ont toujours 98% de gènes en lien avec eux. Et en fait, le loup, dans la nature, a beaucoup d'instincts et ce sont des besoins donc la chasse, et dans le besoin de chasse entre guillemets, il y a énormément de sous-besoins, la poursuite, la morsure, la mise à mort, arrachage, etc. Les chiens, à force d'être sélectionnés pour du physique comme pour du caractériel, hein, selon les races, ont préservé certains besoins et d'autres moins. Et dans la même race, il va y avoir certains chiens, souvent vont avoir des caractères communs, comme le border collie par exemple, qui typiquement a l'instinct de poursuite pour le troupeautage. Mais il peut y avoir très bien des border collies, c'est aussi individuel. Il peut y avoir des border collies qui vont avoir aucun instinct de poursuite. Inuki n'a aucun œil. Il regarde un mouton, c'est limite s'il en a pas peur. Donc c'est vraiment une question individuelle. Donc Mabrouk a sans doute conservé l'instinct de poursuite en fait et donc il aime que ça bouge et les ombres ça bouge assez vite donc à mon avis il verra les lasers parce que ça veut dire qu'ils vont en 2D donc tu pourrais essayer de le défouler avec ça mais attention comme je le disais au début de la vidéo justement il y a certains chiens qui sont omnibulés par les ombres parce qu'on joue au laser avec eux parce que le laser en fait apparaît d'un coup nous on sait pourquoi il apparaît on appuie sur le bouton mais pour le chien le laser ça sort du sol quoi d'un coup ou du mur si on le met sur le mur et du coup le chien finit par regarder le sol à attendre que le laser apparaisse. Donc si on joue avec un laser avec un chien ou avec un chat d'ailleurs, hein, c'est un conseil valable pour les chats aussi,
Ce qui est super important, c'est de commencer et de finir sur un objet préhensible par le chat, donc sur une balle, même une pantoufle, hein, n'importe quoi que le chat puisse attraper ou que le chien puisse attraper. Dans le cas de Mabrouk, vu que c'est un chien, je sais que tu cours beaucoup avec lui, donc l'instinct de poursuite, enfin pas c'est pas un instinct, mais le besoin de déplacement, locomotion, ça il est acquis, mais il a cet instinct de poursuite. Ça paraît bizarre en tant qu'humain, on se dit mais je cours avec, donc ça va, à courir il court. Oui, mais en fait déclencher l'instinct de poursuite, donc courir après quelque chose qui est plus petit et qui va vite, c'est autre chose, c'est un instinct, et une fois que c'est enclenché, le chien il est plus là en fait. Et donc, il y a fort à parier que Mabrouk a compris que les ombres ça bouge facilement, et il appréhende ça. En fait, pour résumer, je pourrais dire il prend les ombres pour des lapins, quoi, et il espère que ça va se mettre à courir parce que c'est super chouette. Donc en fait, pour le défouler, le meilleur moyen, c'est des jeux de balles, frisbee, du laser, parce que ça peut se faire dans le fauteuil, mais il faut pas en abuser. Il faut essayer, enfin, en tout cas, il faut essayer de commencer par cette piste-là. Moi, c'est sur ça que je commencerai. Après, c'est peut-être pas la seule raison, comme je le disais au début de la vidéo, juste avant que tu arrives. Ça peut être neurologique, ça peut être acquis, comme j'expliquais avec le laser. Qu'est-ce que j'ai déjà croisé comme autre cas d'obsession des ombres? Oui, c'était un manque de confiance en soi, donc le chien avait peur, en fait, des ombres, mais ça, c'est très difficile à dire sans voir Mabrouk en action. Et puis je pense pas que ce soit son cas parce que j'ai déjà rencontré Mabrouk et c'est un chien qui est quand même bien dans ses pattes, donc je ne pense pas qu'il soit dans l'anxiété comme ça, mais ça peut, hein, ça peut. Il y a des chiens qui peuvent avoir très bien, j'ai encore eu le cas la semaine passée, un chien qui est super bien dans ses pattes, super épanoui, et pourtant il nous fait des petits pipis d'anxiété ou ce genre de choses, donc et on croit que c'est du jeu, qui s'amuse, que c'est de l'excitabilité, mais en fait non. Donc ça peut... je redis tout ça pour dire que sans voir la situation, c'est jamais facile de donner une réponse, mais pour un premier pas, moi je commencerai par là. Essaye de le défouler sur son besoin de poursuite, donc lui faire poursuivre des choses. Il y a même des chats qui jouent comme des chiens, hein, vous savez, je l'ai pas ici. J'ai un... Je comprends ce que tu dis, Jérôme. Pardon. Je comprends ce que tu dis. Jérôme jouait au laser avec lui il y a quelques mois. Il adorait, mais moi je n'aime pas. Alors on a arrêté et depuis quelques semaines, il joue, il fixe tout seul les ombres. Ah ben voilà, ça venait sans doute du jeu de laser. Merci pour le truc. Donc Virginie nous dit, faut pas que j'oublie de dire qui dit quoi parce que sinon vous suivez plus rien. Virginie nous dit, merci pour le truc du laser car en effet quand on arrête, il a tendance à attendre le retour même s'il a déjà compris que c'était lié au stylo pointeur. Voilà, c'est super important qu'il puisse finir sur un objet préhensible, surtout pour le chat parce que le chat c'est super frustrant en fait pour lui. Il monte en frustration. Le chien aussi. Mais le chat va moins partir dans une habitude d'attendre comme ça. Il va faire sa vie puisqu'il est indépendant. Le chien, par contre, oui, ça lui arrive de partir en obsession comme ça parce que faut lui expliquer pourquoi le laser a disparu. Faut lui expliquer, quoi. Simplement, Marjo, d'accord, je vais ressortir le laser alors. Ben oui, voilà. Commence avec le laser. Et si t'aimes pas toi, donne-le à Jérôme. N'oublie pas de finir et de commencer avec des objets préhensibles. Et toi, joue au frisbee. Tu sais, avant d'aller courir ou pendant tes échauffements toi, ou après avoir couru, après que t'aies fini, tu lui jettes quelquefois le frisbee, te le rapporte. Ça fait une petite pause en plus ou ça fait ses échauffements au choix. Mais comme ça, lui, il a aussi de l'instinct de poursuite avec toi, quoi. Ouais, je suis super contente. On dirait que j'ai su répondre à toutes vos questions. Je ne sais pas si vous en avez encore, il n'y a pas de souci. En attendant, n'hésitez pas à poser d'autres questions en dessous de la vidéo ou même en message privé. Vous inquiétez pas, il y a plein de sujets qui sont en attente parce qu'on me contacte pas mal en message privé. Je dis ah oui, j'essaierai d'en faire une vidéo, mais je trouve jamais le temps. J'avais aussi une petite question à faire. Je pense que je vais faire un sondage sur la page pour savoir quels sont les horaires qui vous correspondent le plus. Parce que moi, j'essaye de caler ça entre deux consultations le soir ou quoi. Parce que j'ai tendance à me dire qu'il y a plus de gens connectés en soirée. Mais peut-être que c'est pas le cas. J'aimerais bien faire un sondage et n'hésitez pas à tous y participer pour voir quels sont les horaires où c'est le plus simple pour vous et pour moi de nous rejoindre pour faire une vidéo live. Marjo nous dit merci pour ton intervention, ça m'aide beaucoup et ça me rassure. Avec plaisir, Marzo, n'hésite pas. Vraiment avec plaisir. T'avais une deuxième question, elle est en suspens aussi, ne t'inquiète pas. J'aimerais vraiment faire un vidéo. J'aimerais vraiment faire une vidéo par jour, mais c'est vraiment pas évident pour moi de trouver du temps le soir parce que je travaille fort souvent le soir.
Donc, je vais faire ce petit sondage. N'hésitez pas déjà à me donner des pistes en dessous et d'autres questions. Et voilà. Je suis vraiment contente d'avoir pu aider Marjo et d'avoir pu aider Marjo et Virginie. Je sais pas si Virginie t'as encore une question, mais voilà. N'hésitez vraiment pas, même en message privé, si la question est un peu complexe, je le répète, je peux pas répondre à toutes les questions. Je peux pas m'engager à donner des réponses alors que je sais que ça risque d'être mal mis en pratique ou mal compris ou et puis sans voir le chien, il y a plein de choses auxquelles je ne peux simplement pas répondre, ce serait pas professionnel de ma part. Mais toutes les questions qui sont abordables comme ça, c'est vraiment un plaisir. C'est vraiment un plaisir de vous répondre comme ça. Virginie nous dit pas pour looping. Ah ben n'hésite pas à mettre la question en dessous ou même maintenant, hein, elle restera affichée en dessous de la vidéo ou me contacter par MP. Mais Elmo qui est un cas d'école. Ben, n'hésite pas à poser des questions en dessous, t'essayes de faire un petit résumé, voir si c'est abordable, je l'aborderai dans une vidéo. Si ça l'est pas, je te répondrai en commentaire en me disant ça c'est trop compliqué, je peux pas répondre à ça sans faire un bilan complet. Vous savez bien comment ça fonctionne avec moi, toujours un bilan complet. Je vous pose plein de questions, puis j'observe le plein, et puis seulement il y a une solution parce que sans trouver la raison du comportement, je peux pas trouver la bonne solution. Mais tout ce qui est abordable comme ça, ben, c'est vraiment un plaisir de partager ça avec vous. Donc Virginie, n'hésite vraiment pas, tu me notes ça en dessous. Même si tu as 10 questions, tu mets les 10 questions. Essaye de faire un commentaire différent par question, comme ça je peux te répondre par rapport à la question. Et on voit ce qu'on peut aborder dans la prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée, enfin on vous souhaite une bonne soirée. Inuki qui rentre fatiguée de son jogging. Tu dirais même pas au revoir, hein. Tu dirais même pas au revoir. Tu dors. Il va ronfler, lui. Bonne soirée à tous. Ah oui, il y a un sacré décalage. Ah bah c'est pas coupé. Ah, je clique sur le mauvais truc. Bisous, bisous.